À la une de l'actualité ce soir, après l'attaque d'Intagom et les événements du pont Nazinon, le ministre en charge de la sécurité remonte le moral de ses troupes. Se tasse à la hiérarchie des forces de sécurité, Simon Compaoré a appelé à aiguiser davantage la vigilance sur tous les fronts. Vous l'entendrez dans ce journal. La sécurité, c'est aussi la sécurité routière. À Ouagadougou, un forum permet de discuter depuis ce matin autour des stratégies de financement pour la sécurité routière. L'objectif étant de travailler à réduire les accidents sur nos routes. Des détails à suivre dans cette édition. Les titres du 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le nouvel ambassadeur de France au Burkina rencontre ce matin le président de l'Assemblée nationale. Xavier Lapère de Cabane, en poste depuis environ un mois, est allé parler coopération bilatérale avec Salif Diallo. À sa sortie d'audience, il s'est confié à Nathalie Sawadgo et à Roger Kam. Le président de l'Assemblée nationale, dans toute démocratie, est forcément un personnage important. C'est lui qui, dirige les débats à l'Assemblée nationale, donc c'est un personnage, une personnalité de grande importance, qui a du poids, qui connaît très bien la vie politique. En plus, M. Diallo est en l'occurrence quelqu'un qui a une grande expérience politique, qui connaît très bien mon pays aussi. Donc c'est une personnalité très utile dans la relation bilatérale. C'est pour ça que j'ai voulu lui rendre visite assez vite. Simon Compaoré fait le point de la situation sécuritaire avec les forces de sécurité après l'épisode de l'attaque d'Intagom et des événements du pont Nazinon. Le ministre en charge de la sécurité entend ici renforcer, réconforter ses troupes. Il a surtout insisté sur les mesures sécuritaires pour mieux se protéger et protéger les personnes et les biens face à la montée du terrorisme. Issa Kafando, Christine Koulibaly. Au menu de cette rencontre à huis clos, le point sur les derniers événements qui ont durement éprouvé les forces de défense et de sécurité burkinabais. Lorsque nous enregistrons donc des pertes dans nos rangs, c'est pas facile. C'est pas facile, mais je pense quand même que avec la rencontre que nous venons donc d'avoir avec Monsieur le ministre, on a quand même des éléments pour nous remonter un peu le moral. Et nous pensons aussi qu'à notre tour, nous allons donc relayer ces informations donc à la base pour qu'ensemble nous puissions vraiment faire face à ces attaques répétitives. Des attaques répétitives qui commandent une plus grande vigilance, selon Simon Compaoré, malgré les conditions de travail souvent précaires. Disons à nos hommes, il faut savoir que l'ennemi peut taper n'importe quand, n'importe où. Et donc, il faut se préparer. Ça, c'est des précautions d'usage, et surtout en ce temps-là, où les terroristes de tout poil ont décidé de faisander notre sous-région, il faut aiguiser la vigilance. Et Simon Compaoré d'ajouter de faire des populations des partenaires privilégiés. Des populations qui l'interpellent à aider les forces de défense et de sécurité à mieux les protéger. Justement, cet appel de la gendarmerie nationale est un deuxième élément de l'ex-régiment de sécurité présidentielle activement recherché dans le cadre des investigations liées à l'accrochage du pont Nazinon. Il s'agit du soldat de première classe Mahamadi Compaoré en service au 31e régiment d'infanterie commando de Tinkodogo. L'avis de recherche a été lancé par la gendarmerie nationale. L'homme recherché a un signe particulier, notamment une cicatrice sur la joue gauche. La gendarmerie nationale demande le concours de la population. Quelle stratégie et quel financement pour la sécurité routière? La question est débattue depuis ce matin à Ouagadougou. Les participants venus d'Amérique, d'Europe et d'Afrique vont analyser les études réalisées sur la sécurité routière dans le but de réduire les accidents sur nos routes. Moussa Ouedraogo, Ismaël Sirima. Selon l'OMS, 13 personnes perdent la vie sur les routes chaque jour au Burkina Faso. Et c'est dans le but de réduire ces chiffres de moitié que se tient la deuxième édition du Forum africain pour la sécurité routière. Il s'agit pour les participants d'exposer les travaux de recherche afin de définir des stratégies de sécurisation des routes. Ce forum se veut aussi un cadre pour promouvoir la sécurité routière dans les programmes de développement.
Un décret interministériel que nous avons pu prendre sur tout ce qui concerne les limitations des vitesses, tout ce qui concerne le temps de conduite des chauffeurs, des différents bus et cars. Nous avons aussi pris des mesures dans le sens de l'éducation routière. À terme, le Forum africain pour la sécurité routière compte mettre en place un observatoire ouest-africain de la sécurité routière. Nous n'avons pas les données exactes sur la réalité des faits dans nos pays. Nous n'avons que des données parcellaires. Par exemple, à Ouagadougou, l'année dernière, pendant 6 mois, il y a une étude qui a documenté tous les accidents sur lesquels sont intervenus la police. Et on a pu comptabiliser les accidents, voir quelles étaient leurs conséquences, quelles étaient leurs causes, voir où ils se produisaient, etc. Mais on a des études scientifiques qui sont parcellaires. Il sera également question à ce deuxième forum africain de la sécurité routière de sensibiliser les usagers sur les dangers de la route. Discuter du sujet à un haut niveau, d'accord, mais il faut bien associer les populations. Le village de la sécurité routière qui a ouvert ses portes ce week-end à Ouagadougou veut bien remplir cette mission. Il s'agit de sensibiliser la population sur la sécurité dans la circulation. Nyarkiteda. Promouvoir la sécurité routière, c'est tout le sens de cette activité dénommée village sur la sécurité routière. Le village en question dure 4 jours et devrait permettre de sensibiliser les participants autour des principes clés de la circulation. C'est aussi une occasion pour les acteurs du domaine de se pencher sur la stratégie globale et le financement routier en Afrique. La plupart des accidents ont lieu au centre-ville, dans des carrefours où il y a de la signalisation. Donc ça veut dire que malgré des feux, malgré parfois des policiers même au feu, eh bien, les usagers de la route à Ouagadougou, et notamment les 2 roues, ne respectent pas forcément les règles de la sécurité routière. Parfois, ils ne les connaissent pas forcément très bien aussi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation à faire dans ce domaine. Occasion de donner et de recevoir, ces 96 heures doivent être mises à profit pour des partages d'expériences et de formations sur le code de la route. Nous avons le moins de véhicules, nous avons le moins de motos à 2 roues. Mais en termes de statistiques, nous avons le plus grand nombre d'accidents. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire au niveau de la sensibilisation, il y a beaucoup à faire au niveau de l'éducation routière. Le Forum africain pour la sécurité routière est à sa 2e édition et est articulé en 2 parties, à savoir le village de la sécurité routière et les journées scientifiques. Cette année, la fête de l'armée célébrée le 1er novembre sera célébrée autour du thème des défis sécuritaires et la contribution de l'armée dans le développement. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse. Le témoignage avec Frédéric Etienne Bassenga. C'est une conférence de presse qui marque le lancement des activités des festivités du 56e anniversaire des Forces armées nationales. Au regard des différentes attaques qu'a connues le Burkina ces derniers temps, l'armée a décidé de placer ces festivités sous le thème « Défis sécuritaires et développement socio-économique, contribution des Forces armées nationales ». La question de la sécurité est primordiale car d'elle dépend le développement socio-économique du pays. Célébrer l'anniversaire de l'armée, c'est rendre hommage à l'œuvre accomplie par les dévanciers, les anciens combattants, anciens militaires et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à leur manière et bien souvent avec humilité et discrétion à la création et développement des Forces armées nationales. 6 activités sont au menu du programme de cette commémoration. Il s'agit de la Coupe du ministre de la Défense nationale des anciens combattants au volleyball, interforce de défense et de sécurité, d'une remise de soutien aux veuves et orphelins des militaires décédés et aux militaires blessés en mission commandée et en opération de soutien à la paix le 25 octobre 2016. D'une journée de consultation gratuite le 27 octobre 2016, d'une cérémonie de prise d'armes suivie de décoration le 1er novembre 2016 à la place de la Nation. Et enfin, d'une cérémonie de dépôt de gel en mémoire de nos dévanciers. Ça, c'est le 2. Répondant aux questions des journalistes sur la question sécuritaire au nord du Burkina, le colonel-major Oumarou Sawadogo a tenu à rassurer des mesures sont en train d'être prises pour la sécurisation des postes. Il a par ailleurs ajouté que c'est avec le concours de tous les Burkinabés que l'armée pourra gagner cette guerre asymétrique.
Dans l'actualité ce soir, ce 17 octobre, la communauté internationale le consacre à la journée internationale contre la pauvreté, une manière d'attirer l'attention sur la nécessité d'éradiquer la pauvreté, la misère et l'exclusion sociale à l'échelle planétaire. Au Burkina, ce combat est relayé par le gouvernement et les partenaires bilatéraux comme la Banque mondiale. Ce matin, ils étaient sur le terrain pour discuter avec des bénéficiaires du projet PAFASPE et PAPSA qui luttent contre la pauvreté. Et dans ce combat contre la pauvreté, il faut bien compter sur la contribution des femmes rurales. Elles sont rarement sous le feu des projecteurs et cette année, à l'occasion de la journée mondiale à elles dédiée, l'accent est mis sur leur autonomisation pour assurer la sécurité alimentaire. Au Burkina Faso, c'est à Kaya que cette journée a été célébrée. Le point avec Oumar Zombré et Moussa Ouedraogo. Ces femmes ici réunies célèbrent une fête bien spéciale, celle de la Journée internationale de la femme rurale. Cette année, la célébration est placée sous le thème Femmes rurales et sécurisation foncière, un thème qui rappelle à quel point il est difficile pour la femme d'accéder à la terre en milieu rural. À l'endroit des propriétaires terriens, à nos maris, à nos frères, nous demandons leur compréhension pour que nous ayons des terres qui nous permettent de bien produire afin que les deux greniers ensemble assurent une sécurité alimentaire et nutritionnelle pour toute la famille. À l'endroit de Madame le gouverneur, faciliter l'accès aux différents fonds disponibles. Pour lever toutes ces difficultés, ces femmes ont besoin de l'appui du gouvernement et de certaines ONG qui militent activement en leur faveur. Il a été dit qu'il faut désormais octroyer 30% des terres aménagées aux femmes rurales. Il y a également la loi 034 qui a également prévu des mesures incitatives en faveur de la femme. Et chaque année, nous accompagnons les femmes rurales pour vraiment qu'elles puissent exercer leurs droits sur tous les plans, et en particulier leurs droits d'accès à la terre. Cette célébration a aussi connu la présence de 2 représentantes de femmes rurales venues des pays d'Amérique latine, notamment du Guatemala et du Honduras. Et pour agrémenter cette journée internationale de la femme rurale, plus d'une centaine de femmes ont défilé devant convives et autorités administratives. Des femmes rurales, on en trouve dans la production cotonnière au Burkina Faso. Et vous le savez, pour cette campagne, le Burkina signe son retour au coton conventionnel. Et en ce moment, ce sont les récoltes. Le pays attend une augmentation de sa production de moins 20%. Constat avec Sam Lalé-Isidore, Roger Kam et Ernest Kambiri. Un champ de coton conventionnel, des capsules ouvertes à plus d'un tiers, du coton récolté séché à même le sol, des producteurs à pied d'œuvre, la récolte ou commercialisation primaire du coton graine, campagne 2016-2017 peut commencer. Nous sommes à Kolkol, dans la zone cotonnière de la Sofites, la société des fibres textiles. Dans cette exploitation de 6 hectares, l'opération de récolte bat son plein pour cette famille de cotonculteurs. Les prix de septembre, là, ça a beaucoup chuté quelques producteurs. Hein. Par exemple, au champ, c'est précoce. Les capsules, là, ça a beaucoup pourri. Donc, c'est ça qui a joué sans qu'en tout cas, on sonnerait de cette année, en tout cas, ça donnait. Je suis en train de récolter. Je demande la caisse à la société de me lancer ça le 20 de ce mois pour faire le changement de date. Autre exploitation, même constat. La récolte dite fractionnée est effective et même recommandée à ce stade de la campagne de production. Cette année, j'ai fait 10 hectares de coton conventionnel. C'est déjà arrivé parce que ce n'est pas tous les gens qui sont arrivés, mais ici, c'est moi, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai demandé les gens pour venir nous aider à récolter. Il ne faut pas que ça s'est gâté. C'est la pleine période parce que bon, actuellement, l'initiative de la société, c'est de démarrer rapidement les usines. À partir du 15 octobre. Donc pour que les usines fonctionnent, il faut forcément qu'il y ait du coton. L'opération de récolte, dernière étape de cette campagne de production, est celle qui lie les producteurs aux différentes sociétés cotonnières. Des sociétés cotonnières qui préparent activement à leur tour les dépôts de caisse, l'enlèvement ou évacuation du coton vers les usines pour égrenage. Ces efforts de production et de développement socio-économique peuvent être sapés par un phénomène, celui de la consommation des stupéfiants. En dehors des centres urbains, la consommation est simplement stupéfiante en milieu rural en dépit des conséquences sur le corps et le cerveau des consommateurs. Dramandadian.
Prêt pour les travaux champêtres. Mais pour la plupart de ces agriculteurs, il faut ce petit comprimé pour agrémenter la journée. Des stupéfiants qui ont pour nom Tramadol, Shop, Quick Action, Disc ou encore Mali Bomb. On sait bien que c'est de la drogue, mais pour nous cultivateurs, ça nous stimule dans le travail. Des anabolisants pour un travail physique, mais aux conséquences parfois désastreuses. Et selon le premier responsable de ce centre de santé et de promotion sociale, les patients arrivent ici dans un état critique. On a eu à consulter des personnes qui ont pris ces stupéfiants et qui sont venus pour des effets secondaires. Ils développent des effets secondaires tels que genre épilepsie qui viennent. Donc souvent on les réfère au CMA au niveau élevé pour une meilleure prise en charge. Massaoudou est agent de santé à base communautaire. Aujourd'hui, il fait du porte-à-porte pour sensibiliser sur les méfaits des stupéfiants dans un village où l'automédication prend des proportions inquiétantes. Ma mission est d'amener les gens à abandonner les produits de la rue. Il n'y a pas de centre de santé ici, ce qui fait que les comprimés importés du Ghana voisin sont très consommés. Quand vous avez la fièvre, il vous faut ce comprimé. Celui-là soigne les maux de ventre, les ulcères en particulier, et ceci en cas de paludisme. La population de Onliassan est estimée à 2000 habitants. Et pour le chef du village, la vente de produits à la sauvette se développe, faute de centres de santé et de pharmacie. Nous aimerions avoir un CSPS dans ce village et je suis convaincu que si nous en avons un, tous les habitants iront se faire consulter au lieu de s'adonner à l'automédication. Selon l'organisation sanitaire actuelle, c'est au CSPS de Outoulou que les premiers soins doivent être administrés aux patients en provenance de Onliassan. 11 km de route, mais difficilement praticable. À Dédougou, le ministère en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle a lancé ce week-end la 12e édition de son concours Grand Prix de l'économie informelle. Une compétition destinée à créer l'émulation dans le secteur des détails avec Paul Sawadogo sur place à Dédougou. Placé sous les thèmes économie informelle et insertion socio-professionnelle des jeunes, réalités, défis et perspectives, le concours Grand Prix de l'économie informelle a pour ambition d'interpeller les acteurs du secteur informel à briser les obstacles qui entravent l'essor de leur activité. 94% des emplois se retrouvent dans l'économie informelle et ce concours vise à améliorer la contribution de l'économie informelle à l'émergence d'une économie moderne et au développement socio-économique du Burkina. Le Grand Prix vise justement à accompagner les acteurs de l'économie informelle dans le sens donc de leur formalisation afin d'accroître leur productivité, mais aussi afin d'accroître leur capacité à créer des emplois décents. L'économie informelle demeure mal organisée, marginalisée et confrontée aux difficultés comme le financement. Le présent concours s'annonce comme un défi pour les acteurs du secteur informel. Le pays est réparti en 3 zones pour ce concours. Celle de Dédougou concerne la Boukoultumhoun, les Cascades, le Sud-Ouest et les Hauts-Bassins avec 50 participants. Ils compétissent dans 8 domaines, la mécanique auto et moto. C'est également la menuiserie bois et métallique. C'est la restauration et la transformation des produits alimentaires. C'est également la coiffure et l'esthétique. Nous avons le commerce général, la coupe-couture, et l'artisanat, l'art et le tissage, et enfin l'agriculture et l'élevage. L'implantation, la sécurité individuelle et collective, la santé au travail et l'organisation de l'entreprise font partie des critères de la compétition. La cérémonie de proclamation des résultats suivie de la remise des prix interviendra le 16 décembre prochain.
L'Ordre des Camiliens a célébré le week-end dernier le cinquantenaire de sa présence au Burkina Faso. Ces hommes et femmes religieux catholiques qui sont au service des malades et des pauvres, en 50 ans se sont évertués à être le témoignage de l'amour du Christ pour qui ils sont engagés. Nathalie Sawadgo. 50 années de témoignage religieux et au service des malades, la famille camilienne célèbre ici son jubilé d'or. C'est sous le thème « Témoins de la miséricorde du Christ, avançons au large » que les Camiliens jubilent en cette année de la miséricorde. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces 50 ans au service des malades, au service des pauvres. En célébrant ce jubilé, c'est pour nous un appel à aller plus en avant de ce qui est fait présentement. Jésus est à côté de ceux qui souffrent et que nous devons imiter son exemple, quelle que soit notre croyance. Nous devons aider l'homme souffrant à se relever. Cette célébration est celle de la consécration de religieux et de religieuses à la piété et au service des autres, notamment les malades. Pour moi, c'est une grâce que je rends au Seigneur, parce que c'est grâce à lui que nous pouvons œuvrer au sein de la famille camilienne. C'est lui qui nous donne les forces nécessaires chaque jour à travers la prière pour le bien de nos frères souffrants. La famille camilienne est née le 12 octobre 1966 au Burkina. Elle intervient dans le social, la santé et la formation. Elle compte aujourd'hui 82 religieux de vœux perpétuels et 40 temporaires en formation. Basée à Ouagadougou, elle entend étendre ses formations dans les autres régions du Burkina et célébrer aussi le jubilé d'or de leur paroisse en 2017. Les volontaires français introduisent le principe de réciprocité entre le Burkina Faso, ce qui signifie que des Français peuvent servir au Burkina, tout comme des Burkinabés pourront le faire en France. Explication, Draman Guéné. France volontaire au Burkina est à l'honneur ce 15 octobre. Cette journée lui est dédiée 6e du genre dans l'histoire du partenariat. 743 volontaires français sont en fin de mission, d'autres sont attendus pour 2016 et mieux, le principe de réciprocité est envisagé. C'est de permettre à des jeunes burkinabés, parce qu'on est au Burkina, de partir faire du volontariat aussi en France, dans ce cadre-là. Mais je tiens à souligner aussi que le volontariat français n'est pas que français. Il y a Ibrahim Ouedraogo qui est bien burkinabé, qui a été volontaire français avec nous, mais qui a été volontaire français au Niger. On ne peut pas le faire dans son pays, mais on peut le faire dans un autre pays. Après ma formation de spécialisation en France, j'ai été recruté et placé en tant qu'expert en suivi et évaluation au programme de volontariat nigérien, là où j'ai débuté ma carrière. Et ce fut très enrichissant. J'ai pu apporter mon expérience dans le domaine du suivi des volontaires nigériens. Ces curieux voyageurs méconnaissent la plupart du temps les réalités du terrain d'accueil. L'ambassadeur français les appelle donc à s'y adapter vite et bien. On a de la chance qu'au Burkina Faso, vous parliez très bien français, donc ça nous aide. Mais ça peut cacher aussi des particularités, des coutumes, des traditions qui sont différentes des nôtres et qu'on ne connaît pas. Donc il faut que les jeunes les connaissent, il faut que donc ils aient conscience de cette différence et que donc ils ont un comportement qui doit être un peu différent de celui qu'ils ont dans leur ville en France. Les volontaires français au Burkina font dans l'entrepreneuriat local, le micro-projet, la communication, l'enfance et l'environnement. En culture, rideau sur la première édition du Festival des musiques du monde et des arts d'Afrique au Maroc. Une édition dédiée au Burkina Faso. Fabrice Nebier, Aruna Maré. C'est en musique que les lampions se sont éteints samedi soir à Tanger sur le Festival international des musiques du monde et des arts d'Afrique. Une première édition qui a servi de pont pour des échanges culturels et artistiques entre l'Afrique et d'autres continents. Le public de Tanger est vraiment heureux. On les a fait vibrer, les grandes voix du Burkina, les grands musiciens et ceux des voix venues d'ailleurs, de l'Anguilla, des États-Unis, du Cameroun, du Congo. Vraiment, ça a été un grand succès.
Tanger a vraiment vibré au son de l'Afrique. C'est magnifique, c'est plein de couleurs, tout le monde a envie de danser, tout le monde est content, ça transmet beaucoup de chaleur et de joie. Durant ces 3 jours de festivités, le Burkina Faso, pays invité d'honneur, a pu offrir sur l'aire d'exposition et sur scène un pan de son patrimoine culturel. À l'occasion de ce festival, les artistes burkinabés ont laissé éclater leur talent. Ce fut une grosse découverte pour les Marocains. Nous avons vu des artistes plasticiens étaler leurs belles œuvres. Je pense qu'une telle initiative doit être poursuivie afin que nos artistes, au-delà des frontières du Burkina Faso, puissent se faire valoir et progresser davantage. L'édition 2016 s'achève avec un autre défi qui pointe à l'horizon. La promotrice du festival envisage l'organisation de la 3e édition courant 2018 au Burkina Faso. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce lundi, des journaux qui reviennent sur la mise en place de la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. La lecture croisée des journaux nous est proposée par Abdul Rasmane Zongo. L'initiative est assez rare pour être soulignée. Tout de même, 8 partis d'opposition en opposition à la marche actuelle du Burkina Faso s'invite dans les quotidiens de ce lundi. La CODER, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, est portée sur les fonds baptismaux pour éradiquer certains maux qui minent le pays. Pour les fondateurs, expliquent les éditions Sidoya, la CODER est une réponse, je cite, à la situation critique du pays, caractérisée par une économie sous perfusion, une insécurité au galop, et une chasse aux sorcières. Ainsi, la CODER propose une nouvelle offre politique visant à défendre la démocratie et la réconciliation nationale. Elle est dirigée par Ablassé Ouedraogo pour une présidence tournante de 3 ans. Selon toujours ses responsables, cette fois-ci propos rapportés par les éditions Le Pays, ces partis d'opposition ne sont pas en opposition avec l'institution chef de file de l'opposition. Bien au contraire, les attaques se feront sur plusieurs fronts, affirme-t-il. Déjà, la CODER souligne pour sa part aujourd'hui au Faso, lance un appel au chef de l'État pour l'ouverture, je cite, d'un dialogue national inclusif, seul chemin pour parvenir à la paix et à l'unité, gage d'un développement inclusif et durable. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.